بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحصى به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un nouvel épisode sur, bien sûr, l'historique, la page Facebook Muhammad, qui est le sabab, la cause de cet enseignement, de ces enseignements concernant la vie de notre bien-aimé alayhi salatu salam, et pour lesquels déjà de nombreux épisodes, des dizaines d'épisodes ont eu lieu, et pour lesquels à chaque fois ça a été notre méthodologie de tirer des enseignements et des moralités. Bienvenue aussi à celles et ceux qui nous suivent sur TikTok et pour celles et ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Voilà pourquoi vous allez voir ma tête se balader entre les différents portables qu'il y a en face de moi. Et nous sommes donc avec un nouvel épisode où nous allons avancer sur la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça va nous amener aux événements de la bataille d'Al-Khandaq. À chaque fois que nous avons traité d'un sujet de la vie du prophète alayhi salatu salam, l'objectif est le même: pouvoir récupérer, tirer des enseignements et des moralités de manière à vivre avec ces enseignements-là, de vivre avec ces moralités-là, parce que le but du croyant, c'est de marcher sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Savoir que le prophète alayhi salam a connu une bataille du nom d'Al-Khandaq en soi n'apporte pas grand-chose, je crois, sur le plan de la spiritualité et de la foi. Je crois que ça n'aide pas à augmenter notre relation avec Allah Azza wa Jal. Je crois, peut-être que je me trompe, mais que ça ne renforce pas notre croyance en Allah, ça ne nous rapproche pas du Coran, ça ne nous fait pas aimer davantage le Coran. Mais alors pourquoi étudier la vie du prophète alayhi salam? Parce que on va tirer des enseignements et des moralités. Et au travers, de manière plus générale, la bataille d'Al-Khandaq n'apporte pas tout ce que je viens de dire là. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on l'aime, eh bien on obtient tout ça. Et pour l'aimer, il nous faut le connaître. Il y a cette parole qui dit Ma'rifatullah, la connaissance de Allah, elle mène à Atta'atullah, elle va mener à l'obéissance vis-à-vis de Allah Azza wa Jal. Et Atta'a, l'obéissance à Allah Ta'ala, elle mène à Sa'ada, au bonheur. De la même manière, Ma'rifatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de notre bien-aimé, eh bien elle va nous mener à ta'a vis-à-vis de Rasulullah, à l'obéissance vis-à-vis de ses enseignements, de ses préceptes, de ce qu'il nous a transmis, ou en tout cas, même si c'est pas lui obéir dans ce qu'il a imposé, lui suivre dans ce qu'il a recommandé. Et lorsqu'on le fait, eh bien alors, je crois, inévitablement, on finit par comprendre qui est Muhammad alayhi salatu salam, et on finit par l'aimer. C'est ça l'objectif de ces épisodes que la chaîne Facebook Muhammad a mis en place, c'est de tirer des enseignements et des moralités. Ces enseignements, ces moralités que l'on tire sur la vie du prophète alayhi salam, elles ne sont pas exhaustives. Vous pouvez avoir beaucoup d'autres enseignements et moralités qui vont être, qui peuvent être tirés. C'est juste donc une petite liste non exhaustive à chaque fois, à travers chaque événement que j'essaye de vous transmettre et de partager avec vous. On arrive donc à un événement qu'est la bataille d'Al-Khandaq, et nous allons étudier cette question, la bataille d'Al-Khandaq, à travers plusieurs épisodes. Tout d'abord, l'épisode d'aujourd'hui, la partie 1, c'est les prémices de la bataille d'Al-Khandaq. Qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a mené à ce que Nabi alayhi salatu salam va avoir cette bataille-là, va faire cette bataille-là d'Al-Khandaq. Dans les deux derniers épisodes, nous avons parlé d'un événement tragique, de plusieurs d'ailleurs événements tragiques, qui ont causé la mort de deux compagnons, de deux alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, Allahumma amin, et je te renvoie la dua, Allahumma amin. Nous avions parlé de deux événements qui ont causé énormément de peine au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir la mort de plusieurs compagnons. Ce sont les événements de Bir al-Ma'una et de Ar-Raj'i que nous avons déjà détaillés et que je ne vais pas donc refaire ici. Et dans le cadre de ces épisodes-là, nous avons parlé du fait qu'il y a deux hommes innocents qui ont été tués
par un compagnon qui était inquiet, il ne l'a pas tué volontairement, il a eu peur et cela a causé la mort de ces deux hommes innocents. La constitution de Médine, l'état de droit médinois que le prophète salam avait signé, avait mis en place un pacte entre lui et plusieurs tribus de plusieurs confessions. Il y a ceux que nous considérons, on appelle ça, il me semble, des agnostiques, des gens qui ne croient pas. Il y a des polythéistes et il y a des communautés israélites et il y avait la communauté musulmane. Et la constitution de Médine, qui a été l'objet aussi d'un épisode entier, que je vous invite à revoir soit sur la page Facebook Mohammed ou bien sur YouTube, où nous avons parlé de la constitution de Médine, dans laquelle le prophète salam a considéré que les tribus juives, non seulement elles avaient le droit de croire ou de ne pas croire, elles avaient le droit dans la liberté de culte, de pratiquer leur culte au sein même du cœur de l'État musulman, à savoir Médine. Ils avaient un droit, comme n'importe quel autre, la communauté juive avait n'importe quel autre droit, comme la communauté musulmane. Et fiscalement parlant, c'était, désolé de le dire de cette manière-là, c'est pas très joli, mais c'est pour qu'on puisse le comprendre, fiscalement parlant, il était plus rentable de ne pas être musulman que d'être musulman. Car l'impôt que l'on doit à l'État, c'est un peu comme si aujourd'hui la TVA ou la taxe d'habitation, la taxe foncière, etc., eh bien, vous seriez plus taxé si vous appartenez à la majorité au niveau du culte, contrairement si vous appartenez à une minorité religieuse. C'était ainsi, que ça nous plaise, que ça ne nous plaise pas, c'était de ce principe-là. L'impôt qui était versé par les non-musulmans était moins élevé, moins cher que l'impôt payé par les musulmans. Et il y avait tout un tas de séries, mais le plus important qu'il faut retenir, c'est la liberté de culte pour la communauté juive ou non juive. Comme la liberté de culte d'ailleurs pour la communauté musulmane ou non musulmane. Et dans ce traité-là, dans la constitution de Médine, il y a un article de loi, un article constitutionnel qui dit que lorsque une personne va tuer involontairement, eh bien il faut payer le prix du sang. Ce qu'on appelle aujourd'hui des dommages et intérêts, par exemple, à la famille. Et ce prix du sang doit être l'effort qu'il faut pour payer, qui est une somme assez importante, eh bien, toute la communauté nationale se doit d'y participer. Un peu, désolé, parfois je prends des exemples qui ne sont peut-être à contre-courant, qui ne ressemblent pas forcément là où on peut s'attendre à avoir un exemple, mais c'est simplement pour imager, caricaturer, pour imager et comprendre. C'est un peu comme aujourd'hui pour les retraites. Il n'y a aucune référence à l'actualité ou quoi que ce soit, mais simplement pour qu'on comprenne, un retraité, il touche sa retraite grâce à un effort national. Ce sont les actifs qui travaillent, qui payent la retraite de ceux qui ne travaillent plus. La sécurité sociale, différentes aides sociales, une aide au logement, un revenu minimum de solidarité, etc. Eh bien, ce sont les gens qui travaillent, les actifs, ceux qui payent des impôts. Eh bien, ce sont elles et eux qui sont finalement en train de supporter la charge et ils font ce geste-là de manière, un peu un principe, je cherchais le terme, une solidarité nationale. Et d'ailleurs, il me semble que le RSA, le S signifie la solidarité. Les charges sociales exactement que l'on va verser. Il y a donc un effort national par toute la nation qui est porté pour subvenir aux besoins de celles et ceux qui en ont besoin, pour régler leurs factures, etc., etc. La constitution de Médine, qui a été mise en place par Nabi sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, elle a cette clause-là, il y a cet élément-là. Lorsqu'une personne va tuer involontairement, sans aucune préméditation, eh bien, elle va pas payer toute seule les dommages et intérêts, mais c'est toute la communauté, ceux qui font nation, qui vont payer à ses côtés, quelle que soit la religion de cet individu-là. Et ça, c'est un principe qui a permis notamment, et il y a cette volonté-là derrière ce principe, de faire nation, de ne faire qu'une seule communauté. Lorsqu'un arabe va tuer de manière involontaire du temps du prophète, eh bien le non-arabe et l'arabe vont participer. Lorsque l'homme blanc ou l'homme noir, l'homme grand ou l'homme jeune, n'importe quelle personne, la femme, l'homme,
lorsqu'ils vont tuer involontairement, sans préméditation, sans le faire exprès, comme l'on peut renverser quelqu'un dans la rue et on l'a pas voulu, on l'a pas souhaité, et ça peut nous traumatiser, eh bien toute la communauté, à l'époque du prophète, alayhi salatu salam, toute la communauté va participer à cet effort-là pour payer les dommages et intérêts. Dans ce contexte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donc demander aux compagnons de se rendre dans l'ensemble des tribus avoisinantes, et notamment ceux de Al-Madin al-Munawwara, pour payer la charge de cet impôt-là. Et il décide lui-même de se rendre auprès d'une tribu, auprès d'un peuple que sont les Banu Nadir. Pourquoi le prophète alayhi salam dit « Allez chercher l'argent auprès de tout le monde, mais les Banu Nadir, c'est moi qui vais m'y rendre ». Parce qu'il y a une relation conflictuelle actuellement, au moment où cet événement a lieu, entre l'État et une partie de la communauté nationale. Un peu comme, désolé, je vais prendre des exemples contemporains pour qu'on essaye de les comprendre, comme si aujourd'hui l'État français dit il y a un problème avec une frange de la population, avec une catégorie de la population, avec une communauté dans la communauté nationale, c'est pas pour les rejeter, mais il y a des individus au sein de notre communauté nationale qui font par exemple un communautarisme et qui poseraient problème. Si certains me voient arriver, ne vous inquiétez pas, ça va s'arrêter simplement à cet endroit-là. Le prophète alayhi salam constate donc qu'il y a un groupe, une communauté qui fait partie de la communauté nationale, il ne les a pas rejetés, qui ont un problème avec l'État, et un problème qui est important. Cette communauté-là, elle n'est pas rejetée par le prophète parce qu'elle est juive ou parce qu'elle n'est pas musulmane, pas du tout. Le prophète alayhi salatu salam a un problème avec cette communauté-là, avec cette tribu-là, les Banu Nadir, uniquement sur le plan politique. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. On accuse en tout cas les musulmans, et plus particulièrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de choses qu'il n'a jamais faites. On va l'accuser par exemple d'antisémitisme, on va l'accuser d'avoir une haine contre la communauté juive qui est totalement faux et infondé. Ce n'est pas l'objet de ce cours-là, mais simplement quelques fact-checking, quelques éléments pour se remettre dans le bain. Le prophète alayhi salam a considéré la communauté juive, les 3 tribus juives qui se faisaient d'ailleurs la guerre entre elles, qui étaient hostiles entre elles de son temps. Il a établi la paix entre elles, premièrement. S'il va être antisémite ou s'il a cette haine contre la communauté juive, finalement il va les laisser se disputer entre eux et il va les laisser peut-être s'entretuer. Mais il a souhaité rétablir la paix et la concorde entre ces communautés-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, il les a considérés comme faisant partie de la Ummah, de la communauté, pas au sens religieux du terme, mais au sens national du terme. Et c'est pas grave de dire qu'il y a une communauté religieuse, ça n'exclut pas les autres. Lorsque je dis par exemple « je suis montpelliérain », ça ne m'exclut pas de la nation française. Je suis français, mais je suis aussi montpelliérain, je suis aussi occitan, je suis aussi sudiste, je suis aussi héroltais, je suis aussi, en l'occurrence, dans mon quartier, Selnevois, de Malbos, Pailladin, etc., etc. Lorsqu'on se donne un titre de cette manière-là, ça n'exclut pas les autres appartenances que l'on peut avoir. Eh bien, le prophète, alayhi salam, c'est vrai, il ne les considère pas comme faisant partie de la Ummah au sens de l'islam, mais ça ne veut pas dire qu'il les a rejetés en tant que Ummah au sens de la nation, et ça fait partie de la constitution de Médine. Nabi alayhi salam avait de bonnes relations avec les tribus juives. On sait par exemple qu'une fois, dans un hadith, les compagnons nous relatent qu'il s'est levé lorsqu'un cortège funèbre est passé devant lui. Et lorsque les compagnons lui ont dit « Ya Rasulallah », il ne s'agit pas d'un musulman, c'est un cortège funèbre appartenant à la communauté israélite. Il a dit « Alasna ibn Adam », est-ce qu'on n'est pas tous les enfants de Adam? Est-ce que nous ne sommes pas tous des êtres humains? Si je le dis d'une autre manière, est-ce que nous ne faisons pas tous partie de l'humanité? Et il y a tellement de récits qui vont dans ce sens-là, où l'on sait que le prophète alayhi salam n'a rien à voir avec l'antisémitisme, il n'a rien à voir avec la haine contre la communauté juive. Et parlons de l'antisémitisme, lui-même est un sémite, puisque les Arabes sont sémites. Si vous êtes arabe et que vous regardez ce cours-là, nous sommes sémites. Les Arabes sont sémites, donc c'est particulier que de croire
que Nabi alayhi salatu salam serait antisémite, yani il serait contre lui-même, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc le prophète avait, c'est vrai, un conflit par contre politique avec les Banu Nadir. Il n'a pas de problème, à ce stade-là où nous sommes en train de parler de cet épisode, il n'a pas de problème avec les Banu Quraïda qui sont de confession juive. Il n'a pas de problème avec les Banu Qaynuqa qui sont de confession juive. Mais il a un problème avec les Banu Nadir. Ce problème-là, en réalité, je devrais dire, les Banu Nadir ont un problème avec le prophète alayhi salatu salam sur le plan politique. Ils ont, pour comprendre qu'est-ce qui va se passer, ils ont financé des Quraysh, ils ont financé des tribus qui ont fait la guerre contre le prophète, un peu comme si aujourd'hui, si je prends cet exemple-là, désolé, sans faire de nationalisme ou quoi que ce soit, imaginez si l'État marocain, le royaume marocain, se rend compte qu'il y a des Marocaines et des Marocains qui vivent au sein de l'État, au sein du royaume, et qu'ils financent les Polisario. Eh bien, ils vont considérer, l'État, le royaume marocain va considérer ici, sans prendre parti pour le Polisario ou contre le Polisario, mais aux yeux, au regard de la loi marocaine, ces individus-là financent, je dis bien au regard du royaume marocain, sans prendre parti, eh bien, ces individus-là financent alors le terrorisme. De la même manière, en Turquie, si l'État turc se rend compte qu'il y a un financement du PKK, au regard, et je dis bien c'est au regard de l'État turc, eh bien cet individu-là finance le terrorisme, etc. Un peu comme si en France, nous allons considérer qu'une organisation est terroriste, qu'une organisation fait du séparatisme, et qu'un individu finance cette organisation. Alors l'État, à son regard, aux yeux de la loi, eh bien l'individu finance le séparatisme, et donc ils vont tout faire pour les écarter. C'est exactement ce que le prophète alayhi salam a fait. Il a combattu le séparatisme comme tout état de droit se doit, se veut et revendique le fait de le faire. Il voit que les Banu Nadir qui font partie de la communauté nationale sont en train de financer des groupuscules terroristes, qu'ils sont en train de financer des groupuscules qui veulent déstabiliser l'État de l'intérieur, qu'ils sont en train de financer ou même de participer militairement à la déstabilisation et à la rébellion de l'État. Ce que l'islam n'accepte pas. Si on regarde les compagnons du prophète qui, au même moment, sont en train de vivre en Abyssinie, à ce moment-là, eh bien, eux, au contraire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent dans un État chrétien, ils sont une minorité musulmane, ils sont que quelques dizaines dans un royaume immense, et lorsqu'ils voient que l'État chrétien dans lequel ils vivent, géré par un roi chrétien dans lequel ils résident, et c'est même pas juste il est chrétien, c'est l'Église à ce moment-là qui contrôle l'État. On a comme un État comme le Vatican, ce sont les patriarches, ce sont les religieux qui dirigent l'État, et ils voient que cet État-là est en train de vaciller, en train de connaître presque une guerre civile. Ils décident en tant que musulmans, en tant que compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prendre les armes et de défendre leur état de cœur, leur pays de cœur, le pays qui les a accueillis et qui leur a donné cette citoyenneté habashi, cette citoyenneté de l'Habasha, de vivre dans ce territoire-là. Ça, c'est le comportement du croyant et de la croyante et du croyant. Mais les Banu Nadir ont refusé de participer économiquement. Lorsque le prophète arrive aux portes et qu'il leur demande, il y a ici deux versions. Soit on pense que le prophète alayhi salam est rentré à l'intérieur des forteresses, puisqu'il vivait à ce moment-là les Banu Nadir dans des forteresses, soit il est rentré dans les forteresses et les chefs de Banu Nadir lui ont dit installe-toi dans ce patio-là et on va revenir à toi. Ça, c'est la première version. La deuxième version dit que peut-être il n'est pas rentré à l'intérieur des forteresses, mais qui lui ont demandé d'attendre au niveau de la porte à cet endroit. Peu importe la version, qu'il ait attendu devant la porte ou qu'il ait attendu dans un patio, le résultat sera le même, celui que je vais vous dire dès à présent. Le prophète attend, il est accompagné de ses deux meilleurs compagnons, nos maîtres, Abu Bakr radiallahu anhu et Omar ibn al-Khattab. Ils attendent, et là, d'un coup, au bout de quelques minutes, le prophète alayhi salam se lève précipitamment et il s'en va. Suivi donc de Abu Bakr et de Omar qui ne comprennent pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais leur chef, le chef d'État, leur prophète, leur bien-aimé, leur guide, se lève d'un coup, il s'en va sans dire un mot et de manière très précipitée,
alors ils s'exécutent et ils font exactement la même chose. C'est arrivé à Al-Madina, au centre-ville, dans le centre-ville, que le prophète alayhi salam va dire qu'est-ce qui s'est passé. Il dit que Sayyidina Jibril alayhi salam, donc le Saint-Esprit, l'archange, l'ange qui est envoyé pour transmettre la révélation, pour transmettre Al-Qur'an au prophète, vient de lui révéler un nouveau verset, le verset 11 de Surat Al-Ma'ida, que je vais vous lire avant de reprendre le cours de notre histoire. Ce verset, il dit « Ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, souvenez-vous de la grâce d'Allah envers vous lorsque des gens s'apprêtaient à porter la main sur vous et qu'il a alors arrêté net leurs mains. » Qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement-là? C'est que les Banu Nadir, les chefs des Banu Nadir, se sont rassemblés et ils ont dit on refuse catégoriquement de payer ce que le prophète, alayhi salatu salam, eux ils ne l'appellent pas prophète, mais ce que Muhammad nous demande de payer. Par contre, un avis minoritaire chez les chefs des Banu Nadir considérait non, il faut qu'on paye, parce que si on ne paye pas, alors on se met dans un comportement qui est anticonstitutionnel et on fait du séparatisme. Mais l'avis majoritaire qui a été porté, défendu bec et ongle par un certain Huyay ibn Akhtab, eh bien lui, il va dire non, hors de question de payer. Qui est cet homme-là? C'est le père de celle qui va devenir un jour notre mère, As-Safiya, Safiya bin Akhtab, bin Huyay ibn Akhtab, notre mère, l'épouse du prophète, alayhi salatu salam. Mais au moment de cette histoire-là, de cet événement-là, elle n'est pas encore musulmane, elle est juive, et elle appartient au Banu Nadir, et elle vit avec son père et avec sa communauté. Elle, comme d'autres, qui écoutent, puisqu'elle fait partie des familles importantes, ils entendent des discours, ils entendent ce qui est en train de se passer, elle voit donc de ses yeux le séparatisme de son père. Elle voit donc de ses yeux que tout simplement son père et d'autres veulent faire une rébellion. Imaginez si demain matin, les Corses, les Basques, les Bretons, les Alsaciens décidaient comme ça, d'un coup, à partir d'aujourd'hui, nous refusons de reconnaître l'État français et nous déclarons notre totale indépendance. Nous ne payerons plus la TVA, nous ne paierons plus d'impôts, nous ne paierons plus rien. Eh bien forcément, l'État ne va pas l'accepter. L'État va prendre des mesures. S'il s'agit d'un mouvement citoyen, l'État aura ses armes pour gérer ce problème-là, tout simplement en envoyant des huissiers, en faisant des saisines sur les salaires, etc. Mais si c'est une rébellion armée qui va se soulever en Bretagne, en Alsace, en Lorraine, ou que sais-je, eh bien forcément, et j'espère d'ailleurs, l'État alors devra se saisir de ce risque, de ce risque de guerre civile, de cette sécession qui risquerait d'arriver, et donc les forces de l'ordre seraient amenées à se rendre sur place de manière à défendre, bec et ongle à ce moment-là, les patriotes, les nationaux, ceux qui revendiquent d'appartenir à l'État français. Eh bien, à ce moment-là, le prophète alayhi salatu salam apprend de Jibril, il refuse de verser, c'est pas le payer à lui, il refuse de payer l'impôt, et pire encore, ils ont décidé de t'abattre, de te tuer. Les chefs des Banu Nadir décident de prendre un immense rocher et de le jeter sur la tête du prophète alayhi salam qui se trouve en bas. Comme on a dit tout à l'heure, soit il est aux portes des forteresses et donc ils sont en haut des murailles et ils vont le jeter, ou bien il est assis dans un patio dans une maison et il monte sur le stah, sur le toit, et ils vont décider de le tuer à cet endroit-là. Nabi alayhi salam est donc mis au courant par Jibril et il s'en va illico presto, immédiatement, avec les compagnons, et il leur raconte cela. Avant de continuer dans le récit, on a dit, le but est toujours de tirer un enseignement, une moralité. Savoir que le prophète a failli être tué par les Banu Nadir, en soi, ça n'apporte pas grand-chose dans notre pratique religieuse. Je ne crois pas que c'est ça, peut-être c'est le cas pour vous, moi je ne crois pas que c'est ça qui va m'aider, nous aider à être plus concentrés dans la prière. C'est pas ça qui va nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Mais dès lors que je vais tirer un enseignement de ce récit, dès lors que je vais tirer des morales de ce récit, et que je vais essayer de le pratiquer, de le mettre en pratique dans mon quotidien, dans ma vie, alors je crois qu'en effet, on va se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Quel enseignement ici? Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu ». Il commence ce verset par « Ô vous qui avez cru », le verset que Jibril vient de révéler. Il y a 89 fois dans le Coran où Allah Ta'ala nous interpelle directement, à nous, ô vous qui avez cru. C'est-à-dire,
permettez-moi de l'expliquer de cette manière-là, c'est comme si Allah Ta'ala dit, ô vous qui vous prétendez, qui déclarez être musulmans, qui déclarez être des croyants. Les compagnons du prophète, dès qu'ils entendaient un verset, ils étaient toujours très attentifs bien sûr au Coran, mais de nombreux récits nous montrent, ils nous disent, et notamment une parole de Ali radiallahu anhu qui nous dit, dès qu'on entendait le verset commencer par Ya ayyuhal ladhina amanu, alors on était encore plus attentifs. Parce que là, c'est une interpellation qui est directe. Allah Ta'ala nous dit, à vous et moi, et à eux avant ça, si vous vous déclarez comme étant croyants, alors prêtez l'oreille avec attention à ce qui va suivre. Allah Ta'ala dit, ô vous qui avez cru, souvenez-vous de la grâce d'Allah envers vous. Ici, l'enseignement, c'est que Nabi alayhi salam est bien sûr le plus reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, personne ne peut être plus reconnaissant vis-à-vis d'Allah Ta'ala que le prophète bien-aimé Muhammad alayhi salatu salam. Mais Allah Ta'ala lui rappelle toutefois, soyez reconnaissants. Eh bien, nous aussi, c'est ce que nous devons faire. Lorsque nous avons des bienfaits, parfois on oublie de le dire. Parfois, on oublie d'être reconnaissant vis-à-vis de ces bienfaits, de cette grâce que Allah Ta'ala a fait avec nous. Abu Bakr et Omar ne savaient pas qu'un rocher allait leur tomber sur la tête, qu'ils allaient être des dommages collatéraux dans cette histoire-là. Mais Allah Ta'ala les a sauvés à travers Jibril qui a prévenu le prophète alayhi salam et ils ont pu s'en aller. Il nous faut faire ash-shukr. J'avais dit lors de l'un des épisodes, Mathalan, sajdatu shukr, la prosternation du remerciement. Allah Ta'ala, on ne le remercie pas juste en disant Alhamdulillah. Allah Ta'ala, on ne le remercie pas en disant Merci Allah. Allah Ta'ala, on ne le remercie pas en disant Merci beaucoup Seigneur. Non. Allah Ta'ala, on le remercie par un acte d'adoration qui est profond. Ça peut être la prière, mais il y a également sajdat shukr. Vous n'avez pas besoin d'être alaudo. Vous n'avez pas besoin de faire tout un grand cérémonial. Vous voulez remercier Allah Ta'ala? Bien sûr, la prière est meilleure. Bien sûr qu'une prière de 2 unités, par exemple, c'est très intéressant. Mais sachez qu'il existe sajdat shukr. Allah Ta'ala vous a accordé quelque chose aujourd'hui que vous vouliez absolument. Alhamdulillah. Mathalan, le salaire vient de rentrer, vous en aviez besoin. Sajdat shukr. Même si vous saviez qu'il allait rentrer aujourd'hui. Mais, alhamdulillah, il est rentré et ça va vous aider à ceci ou à cela, eh bien, je vais remercier Allah Ta'ala. Et lorsqu'on remercie Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala augmente nos bienfaits et donc on rentre dans un cercle qui est vertueux. Imaginez de la sorte, Allah Ta'ala me donne un bienfait, je le remercie comme il se doit, alors il augmente encore plus ma récompense. Et de nouveau, je vais lui dire merci à travers sajda de shukr, à travers d'autres prières peut-être, mais juste par exemple à travers sajda de shukr, eh bien Allah Ta'ala augmente encore, et ainsi de suite. Voilà comment on rentre dans de belles routines, dans un bon processus, dans quelque chose qui est bénéfique. Voilà par exemple l'un des enseignements que l'on peut tirer de la bataille d'Al-Khandaq et des prémices de cette bataille qui a commencé par les événements avec Banu Nadir. On revient donc, le prophète maintenant est en sécurité à Médine, le chef de l'État. Le prophète, c'est le chef de l'État. Il faut bien comprendre de cette manière-là. Imaginez n'importe quel roi, n'importe quel chef d'État dans le monde. Vous avez peut-être vu récemment dans l'actualité un ancien président aux États-Unis se faire tirer dessus. Vous avez vu le Secret Service arriver, débouler de partout, on le met dans une voiture, le FBI qui accompagne, l'hélicoptère, c'est normal et il s'agit pourtant d'un ancien président. Et bien là, on parle d'un chef d'État. Même pour celles et ceux qui ne le voient pas comme étant un prophète, c'était possible de son temps, c'est pas tout le monde qui le considérait comme un prophète. Eh bien, à minima, il est le chef de l'État. À minima, je ne partage pas la même religion, je ne parle pas de moi, pour eux, à ce moment-là, je ne partage pas la même religion que lui, mais il reste le chef de l'État. Comme aujourd'hui, je peux ne pas partager, je ne parle pas de moi ou de moi, peu importe, je peux ne pas partager la même idéologie qu'un chef d'État, mais il mérite un certain respect parce qu'il est, par exemple, le chef de l'État. Mais c'est un autre débat. À ce moment-là, le prophète, alayhi salat salam, j'allais dire le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de la communauté musulmane, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, est en sécurité à Médine et il va mobiliser les forces de l'ordre, tout simplement. Il y a aussi les forces de l'ordre du temps du prophète, il y a ceux qui sont engagés dans l'armée, ça ne s'appelle pas la gendarmerie, ça ne s'appelle pas la police, ça ne s'appelle pas le maintien de l'ordre, ça s'appelle différemment, mais ce sont des compagnons, ils sont engagés dans l'armée et ils doivent donc maintenant aller
gérer cette affaire, gérer cette rébellion armée, cette nébuleuse qui est en train de se créer et qui vient de menacer jusqu'au plus haut niveau les instances de l'État dans lequel le prophète alayhi salatu salam, vit et qu'il dirige. À ce moment-là, le prophète donc demande aux compagnons de partir et d'émettre ce que l'on connaît en France parce qu'on en parle parfois souvent dans les médias, une OQTF, une obligation de quitter le territoire, du coup pas français à ce moment-là, mais une obligation de quitter le territoire de Médine, tout simplement. Je viens d'inventer un terme, l'OQTM, le prophète alayhi salam demande au Banu Nadir, vous devez quitter l'État. Et c'est le comportement le plus noble et avec la plus grande mansuétude qui a été faite ici. Aucune peine de prison n'est prononcée. Il n'y a pas de peine de mort qui est prononcée. Il n'y a pas de saisie sur les propriétés qui est faite. Il n'y a pas de saisie sur les salaires qui est faite. On ne va même pas récupérer l'argent qu'ils n'ont pas voulu participer. Non, il n'y a pas ça. Vous ne voulez pas respecter la Constitution, vous ne voulez pas respecter l'état de droit, vous ne voulez pas respecter la loi, eh bien, tout simplement, vous quittez le territoire. Parce qu'il ne s'agit pas simplement vous n'êtes pas là simplement et vous n'aimez pas la loi, mais vous avez cherché à déstabiliser par le meurtre et en tuant le plus haut responsable politique à ce moment-là. Il y a donc, et je pense que c'est logique et normal, et si on oublie le nom Mohammed, et si on oublie l'islam, et si on oublie qu'il s'agit de Médine, de Banu Nadir, et qu'on expose cela à n'importe quel chef d'État, lui-même considérerait, ce sont des gens, soit il n'aurait pas la même miséricorde que le prophète, il pourrait s'énerver et dire c'est la peine de mort, il pourrait dire c'est la prison, c'est la peine à perpétuité, et peut-être le plus cool parmi eux dirait, eh bien, il quitte le territoire. Eh bien, Nabi alayhi salam s'est montré comme étant le plus cool parmi eux, le plus miséricorde parmi eux, parmi les hommes. Et en effet, Allah Ta'ala dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Nous ne t'avons en réalité envoyé que pour être une miséricorde pour l'humanité. Et Wallahi, il a été miséricordieux dans cette affaire-là. Il leur demande tout simplement de partir. Les compagnons du prophète alayhi salam vont faire un siège au niveau des forteresses des Banu Nadir. Ils vont refuser de partir, notamment pourquoi ils vont refuser de partir, parce que Ibn Saloul, qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises et qui est la tête pensante des hypocrites et de la criminalité à Médine, eh bien, lorsqu'il entend ça, alors juste avant de parler de Ibn Saloul, le prophète alayhi salam envoie les compagnons pour donner cette OQTF, cette OQTM, et il met à l'intérieur, le prophète demande à ce qu'on écrit exactement, il va dire au Banu Nadir, c'est pas lui qui écrit car il ne sait pas écrire, mais il dit au Banu Nadir, voilà exactement qu'est-ce qui s'est passé. Je suis venu à vous pour vous demander, et je suis parti d'un coup. Pourquoi ? Parce que vous avez cherché à m'assassiner de telle manière. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que tout simplement, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de leur montrer la preuve de sa prophétie. Il est en train de leur montrer, je ne suis pas qu'un chef d'État, je suis un prophète, je suis Nabiullah, je suis le messager de Dieu, et voilà ce que vous avez fait. Et à ce moment-là, beaucoup des chefs de Banu Nadir ont commencé à se sentir inquiets et avec des frissons en se disant Subhanallah, ils ne disent pas peut-être Subhanallah, mais avec une autre idée, mais c'est peut-être le même état d'esprit. Gloire à Dieu, Subhanallah, on a affaire ici à un miracle. Et ça, ce sont quelques petits éléments qui vont amener notre fameuse maman, l'épouse du prophète, alayhi salam, Safiya bin Huyay ibn Akhtab, qui va commencer à cogiter et à réfléchir. Il s'agit là d'un prophète. Déjà, quelques années auparavant, elle avait entendu son père, ce fameux homme qui a convaincu les autres de ne pas payer l'impôt, eh bien, elle l'avait entendu argumenter avec son oncle à elle paternel, le frère de son père. Ils parlaient les deux, et son père, à Safiya, avait dit « La wallah, je jure, fa innahu rasulallah. Je jure qu'il est le messager de Dieu. Je jure qu'il est le messager de Dieu, mais jamais on va le suivre. On ne le suivra jamais. » Il y a donc une haine que Huyay ibn Akhtab alimentait, nourrissait déjà depuis longtemps, et là il avait trouvé le prétexte absolu pour tuer le prophète alayhi salatu salam. Et donc le prophète écrit cette lettre, il envoie les compagnons, ils vont assiéger les forteresses
des Banu Nadir, jusqu'à ce qu'ils vont devoir céder, tout simplement parce qu'ils ne vont pas réussir à tenir face à un État. Et alhamdulillah, l'État, n'importe quel État dans le monde, a besoin d'être fort. Si l'État est faible devant ceux qui veulent le déstabiliser, alors c'est la fin d'un État. Alors c'est la fin d'un royaume, d'un État, d'une monarchie parlementaire, d'une monarchie tout court, peu importe. Un État a besoin d'être fort, d'être solide, parce que sinon, c'est les institutions qui s'effondrent, et si ça s'effondre, eh bien derrière, il peut y avoir une guerre civile. Que Dieu nous en préserve pour nous qui vivons ici, que Dieu nous préserve de vivre dans un pays qui peut-être demain pourrait être déstabilisé par ceux qui veulent le déstabiliser. Allahumma amin. Eh bien, le Nabi alayhi salam envoie donc les compagnons, et au bout de quelques jours, je crois l'avoir noté, je ne veux pas dire de bêtises, donc je vérifie ça, mais il me semble que c'était au bout d'une semaine ou 10 jours, je n'ai pas ici noté, donc je ne peux pas vous donner au bout de combien, mais au bout de quelques jours, les Banu Nadir vont devoir tout simplement quitter. Ils n'avaient pas voulu quitter au début, pourquoi ? Parce que la tête pensante de la criminalité, la tête pensante de l'hypocrisie qui était Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, eh bien, leur avait envoyé vite une lettre quand il a su qu'ils étaient sous OQTF, sous OQTM, et il leur dit « Ne quittez pas vos forteresses. Je vous jure que je vais vous pourvoir d'une armée solide qui va venir vous défendre. » Et il leur fait tout un tas de promesses, et c'est ça qui va mener le père de Safiya tout simplement à se sentir encore plus bombé du torse, encore plus dans son machisme et dans sa virilité mal placée ici, et dans lequel tout simplement il va se dire eh bien je vais pas le faire, je vais rester même si Muhammad amène une armée et qu'il va vouloir tout simplement nous faire partir. Mais alhamdulillah, cela n'a pas marché. Mais l'expulsion des Banu Nadir, sans toucher à leur vie, sans faire de prisonniers, sans rien du tout, simplement vous devez quitter le territoire, et ils l'ont quitté. Eh bien c'est cet événement-là qui va à un moment donné, quelques semaines plus tard, créer l'épisode qui est le nôtre maintenant, et qui sont les événements d'Al-Khandar, la bataille d'Al-Khandar, et qui va se faire en plusieurs parties. C'est important de le remettre dans le contexte. Voilà pour cet épisode-là, on ne va pas être trop long, au moins on a les prémices par rapport à cette bataille-là, en espérant que j'ai pu être à la hauteur des responsables de la chaîne Facebook, la page Facebook Mohammed, et que j'ai été à la hauteur de vos attentes. Et souvenez-vous, constamment, c'est ça qui nous anime, de tirer des enseignements et des moralités. Vivre à travers la sunna, marcher sur les pas de Nabi alayhi salam, c'est de comprendre ses actes, ses agissements, et c'est ça qui va faire qu'on va l'aimer. Et si on l'aime, on va vouloir le suivre. Et si on le suit, alors, alhamdulillah, on marche vers un chemin où il n'y a aucune inquiétude, en tout cas en tant que croyant, c'est ce que l'on pense, aucune inquiétude de se dire qu'au bout de ce chemin-là, eh bien, il y a, alhamdulillah, le droit chemin auquel Allah Ta'ala nous appelle, et que nous sommes à ce moment-là dans Sirat al-Mustaqim. Puisse Allah Ta'ala faire que nous marchions droit, puisse Allah Ta'ala faire que nous soyons des exemples et non pas des contre-arguments contre notre foi et contre notre religion. Puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être à la hauteur de ce que le prophète alayhi salam attend de nous. Puissions-nous être de celles et ceux qui font honneur à cette religion et non pas de celles et ceux qui lui font honte. Puissions-nous être de celles et ceux qui ont un bon comportement, une bonne moralité, de manière à ressembler, même si ce n'est pas possible de lui ressembler totalement, mais au moins de lui ressembler dans ce qui nous est possible de lui ressembler, au bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Puissions-nous être de celles et ceux qui ont compris le message de rahma, d'amour et de miséricorde que le prophète alayhi salam a mené. Puissions-nous toujours comprendre la vie du prophète de manière, alayhi salatu salam, de manière à l'aimer, de manière à nous rapprocher de lui, et puissions-nous avoir la quintessence de cet amour en le rencontrant le jour du jugement et être à ses côtés au paradis bi'idnillah. Allahumma amin, amin, amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.